Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du permis, comment passer son permis en Chine, parce que ça fait un paquet d'années qu'on nous dit que l'équivalence du permis français en Chine va être validée, qu'ils vont faire des lois et tout ça, et qu'il suffira d'aller avec son permis français en Chine, qui nous le transformeront en permis chinois, comme par exemple c'est fait depuis un paquet d'années pour les Belges, sauf que ça arrive pas. Donc, on a une solution, enfin on a deux solutions, soit un, on attend, voilà, moi j'en ai eu marre d'attendre. Soit deux, eh bien on va passer son permis. Et moi franchement je recommande de passer son permis. Ça m'a permis par exemple il y a quelques jours de conduire et d'aller jusqu'au terme, aux sources d'eau chaude, là comment ça s'appelle en français, les sources d'eau chaude quoi, les hot springs, les Wenchue, un petit peu plus au nord dans la région du Guizhou. Ça fait plaisir d'être libre, de pouvoir bouger quoi. Donc deux cas de figure maintenant quand tu veux passer ton permis. Premier cas de figure, tu as déjà un permis français. Ça c'est bien. Deuxième cas de figure, tu n'as pas de permis français. C'est moins bien. Si t'as pas de permis français, il faut tout simplement faire des leçons de conduite un petit peu comme en France, et puis ensuite passer un examen de conduite, faire le code et passer un examen pour le code. Honnêtement, c'est pas top. Mais il y a quelque chose qui est sympa pour les personnes qui ont un permis français ou pour les personnes qui ont un permis d'un autre pays d'ailleurs. Il y a pas mal de Chinois qui trouvent que la conduite justement en Chine c'est pas facile et du coup ils vont passer un permis dans un autre pays, comme par exemple en Thaïlande, et ensuite ils reviennent avec un permis étranger. Donc moi je l'ai fait avec mon permis français, j'aurais pu le faire avec mon permis thaïlandais, ça peu importe, l'important c'est d'avoir déjà un permis de conduire. Si tu as déjà un permis de conduire, là par contre c'est beaucoup plus simple, tu n'as que le code à passer. Et le code, il y a 100 questions, tu as 45 minutes pour y répondre, et il faut que tu aies plus que 90% de bonnes réponses. 90, ça compte pas. Donc 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 98, 99 ou 100 bonnes réponses. Et c'est bon, tu as ton code. Un petit peu comme en France, je crois que quand j'avais passé mon code en France, alors c'était à 15 ou 17, je sais pas combien d'années d'ailleurs, ça fait un paquet d'années, mais c'est les mêmes proportions. La logique est à peu près la même dans tous les pays du monde au niveau du code. Alors, passer le code en Chine. Comment ça marche maintenant? Comment est-ce que j'ai fait concrètement? Moi j'ai fait ça il y a quelques jours, donc je vais t'expliquer un petit peu toutes les étapes. Première chose, il faut ton permis de conduire. Ton permis de conduire, tu le fais traduire par un organisme de traduction certifié, qui a une licence. Pas forcément un notaire, avant il fallait faire notarier les trucs comme ça. Là tout simplement un organisme de traduction qui est certifié, ça coûte 200, 250 yuan chinois, une trentaine d'euros, pour avoir la traduction par des gens qui ont l'habitude de faire ça, qui marquent à quoi ça correspond, ils te mettent qu'est-ce que tu as le droit de conduire en fonction de ce qui est écrit sur ton permis, ils ont l'habitude de traduire des permis français, ça t'intéresse? Tu me poses la question dans les commentaires ou je mettrai ça dans la description. Avec ce fameux sésame et ton permis original, tu prends ton permis original, une photocopie de ton permis original, la traduction. Ça, c'est pour la partie permis de conduire français. Deuxième chose, c'est la partie étranger. Tu es un étranger en Chine, donc ce qu'il faudra c'est ton passeport, plus un visa ou un permis de résidence. Attention, on ne peut pas faire ça en tant que touriste. Si tu veux faire un permis de conduire en tant que touriste, il existe des moyens, on n'en parlera pas aujourd'hui, de faire un permis temporaire juste le temps de ton séjour touristique. C'est un peu compliqué, il faut passer par l'agence qui te loue la voiture, ils seront mieux équipés pour t'expliquer ça que moi. Nous c'est pas ça, nous on veut un vrai permis de conduire, un truc qui va durer 6 ans et qui ensuite est renouvelable tous les 5 ans sans avoir à repasser rien du tout. On le renouvelle un petit peu comme les nouveaux permis français je pense. Je sais pas, moi j'ai les vieux permis français en carton là qui sont valables jusqu'en 2033. Donc revenons à nos poumons. Il te faut un visa ou un permis de résidence qui est valable plus de 3 mois. Attention, si tu as un visa X, je sais pas quoi là, étudiant par exemple, de plus de 90 jours, ça marche. Si tu as un visa, moi j'étais sur un Q2, donc avec 90 jours renouvelable, ça marche. Alors quand je l'ai passé, j'avais déjà fait changer mon visa, donc Q2, je l'avais fait changer en permis de résidence regroupement familial, donc c'est un truc qui est valable 2 ans.
Ils n'ont pas posé de questions, ils ont vu mon truc. D'ailleurs, je les enchaîne, c'est permis de résidence, donc ils ne sont pas trop posés de questions. En plus, je parle chinois, donc c'est passé tout seul. Ils voient que effectivement tu es là pour rester, que tu es là sur le long terme, ou tu es là depuis un moment, et donc il te faut ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est ton passeport et ce fameux visa. Tu en fais une photocopie et tu ramènes ça au centre des permis. Normalement, il te faut aussi des photos de taille 1 pouce. Les photos de taille 1 pouce, c'est plus petit que les photos de taille passeport. Attention, il y a plein de gens qui t'expliquent comment passer le permis de conduire en Chine, disent qu'il faut des photos comme pour les passeports. Non, il te faut des photos encore plus petites que ça. Et il y a moyen de les faire sur place. Voilà, ça coûte 20 yuan, ils t'en font une flopée et puis c'est bon, quoi. Ça fait 3 €, c'est bon. C'est des photos, quoi. Et il te faut aussi un certificat d'une visite médicale. Les certificats pour les visites médicales, il faut que ça soit fait par un docteur qui est agréé, qui va remplir un truc dans le système. Donc tu peux pas faire ça au médecin en bas de chez toi, au petit truc où ils te font les perfusions ou je sais pas quoi. Il faut que tu ailles, eh bien, chez un médecin agréé ou dans un hôpital agréé. Généralement, encore une fois, au niveau du permis de conduire, au niveau du centre d'examen du permis de conduire, eh bien, il y a des docteurs, il y a des petits bureaux avec des docteurs assermentés qui ont l'habitude de faire ça et qui te font la visite médicale sur place. Ils vérifient que tu as bien tes 2 bras, tes 2 jambes, tes yeux voient bien, ce genre de choses. Une visite médicale pas très complexe. Si, au cas où, c'est possible aussi, tu n'as pas tes 2 bras, tes 2 jambes ou qu'il y a un problème, un handicap quelconque, il existe aussi depuis peu un permis de conduire spécial pour les personnes handicapées qui ont le droit de conduire des véhicules spéciaux. Dernier papier, il te faut aussi l'attestation comme quoi tu t'es bien enregistré au commissariat dans les 24 heures après eh bien, ton arrivée sur le territoire chinois, en fonction des tampons sur ton passeport. Bon, ça généralement tu le laisses dans ton passeport, ou je sais pas, moi je l'ai toujours avec moi, dans le passeport. Et c'est tout. Voilà, t'arrives avec ton dossier, tu le fais vérifier et ils vont te faire passer donc tout de suite le code. Enfin, c'est toi qui choisis, c'est-à-dire qu'ils te font tout le dossier et ils disent quand est-ce que tu veux passer le code. Ces fameuses 100 questions dont on va reparler juste après. Et là, eh bien, en fait, tu peux choisir. Tu choisis à peu près une date. C'est pas comme pour les Chinois où ils vont recevoir un SMS en leur disant tiens, toi tu viens à telle date. C'est toi qui dis. Ok, je voudrais le faire par exemple demain, je voudrais le faire la semaine prochaine ou n'importe quoi. Ou même, je voudrais le faire tout de suite la prochaine session. Généralement, il y a une session toutes les 30 minutes. Donc moi, j'ai demandé, bah tiens, est-ce qu'il y a de la place dans 20 minutes à 11h30 quand je suis allé déposer mon dossier? Et ils m'ont dit, oui, bien sûr, il y a pas de souci. Tu veux pas prendre un peu de temps pour réviser? Moi, j'avais déjà révisé. Je t'explique après comment est-ce que j'ai fait pour réviser toutes les questions. Et puis, je l'ai passé. Je l'ai passé directement. J'ai eu 98 points sur 100. Tu as ton score, tu as une feuille. Une fois que tu as passé l'examen, tu prends cette feuille, tu retournes eh bien là où tu as déposé ton dossier. C'est pas comme les Chinois où ils doivent faire des autres papiers. Et ils reçoivent parfois leur permis par la poste. Et donc, tu vas lui donner ça et ils vont te faire ton permis directement. Le coût, combien ça coûte tout ça? Donc on a parlé des à peu près 200-300 yuan chinois pour la traduction. On a ensuite eh bien 100 pour, comment ça s'appelle, passer le code. Tu as le droit de le passer, donc tu passes le code, tu donnes 100 yuan chinois, tu peux le passer. Si tu le rates, tu n'as pas les 90%, enfin plus que 90%, eh bien de bonnes réponses, tu peux repasser tout de suite, dans la foulée. Donc sans frais supplémentaires. Et si tu le rates encore, eh bien, tu peux repasser le lendemain pour 30 ou 40 yuan chinois. Et puis c'est tout. Après, ça dépend un petit peu des endroits, comment est-ce qu'ils sont organisés. Mais bon, voilà, généralement, tu le rates pas le code. Enfin, moi, je l'ai déjà raté. Je t'explique ça, donc juste après, pourquoi. Et donc voilà, tu repars avec ton permis, tu conduis pour rentrer à la maison si tu veux. Si t'avais quelqu'un qui t'avait conduit, eh bien, pour y aller, qui t'a attendu pendant les 2-3 heures à vérifier les papiers, à rentrer tout dans le système, à passer le code, et puis donc à récupérer le permis et tout ça. Enfin, c'est faire la queue au final. Tu passes pas beaucoup de temps à faire tout ça, tu passes le temps à faire la queue, à attendre ton tour, comme les préfectures en France ou les trucs comme ça. Et voilà, tu as le fameux sésame dans la poche avec un permis C1 ou C1E. Le permis C1, c'est les permis où donc dessus, si on voit bien qu'il y a le logo voiture, permis B français. Et C1E, c'est celui où on voit, il y a certains permis où il y a un tampon moto. Et donc si on voit le tampon moto, s'il voit le tampon moto, il te donne aussi le permis moto. Donc moi j'ai eu un permis C1, je m'en fous parce que je conduis pas de moto. Les véhicules donc électriques comme les scooters électriques n'ont pas besoin eh bien, de permis pour être conduits. Moi j'ai une petite moto électrique ici et donc on s'en fout, pas besoin de permis. Voilà, le fameux sésame est dans la poche. Bon, maintenant la question la plus grande inconnue c'est le code et c'est moi ce qui m'avait posé problème à l'époque. C'est-à-dire que quand j'ai passé le code, ma femme elle m'a dit bah écoute le code c'est facile, il y a 1000 questions, tu les apprends par cœur et puis voilà. Ok. À la chinoise, pourquoi pas. Et puis, ça marche facilement, en plus, avec des outils comme la répétition espacée et tout ça. La problématique, c'est que moi, je m'étais dit, je vais le passer en chinois, le permis. Hein. Le chinois, ça me posait pas trop de soucis. Et donc, j'ai commencé à apprendre les questions en chinois.
Et bon, c'était pas une période très propice à la concentration. Ma belle-mère se faisait hospitaliser, elle est décédée depuis, il y a un cancer et tout ça. Et donc voilà, j'étais pas super chaud, j'ai pas très bien bossé, mais un petit peu quand même. Et donc j'avais passé le code. Et donc j'avais eu 88 points sur 100, il me manquait 2-3 points donc pour pouvoir avoir mon permis. Je me suis dit, bah, je vais le repasser dans la foulée, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est possible de le repasser dans la foulée. Et on m'a proposé de le faire en français ou en anglais. Je me suis dit, bah ok, faisons-le en français, c'est facile pour moi le français. Le souci, c'est que, eh bien, il y a des choses qui sont mal traduites. Et du coup, ça a été catastrophique. Tu comprenais rien du tout aux traductions à l'époque. Donc, j'ai pas eu mon code à l'époque, c'était il y a à peu près 3 ans avant de partir en Thaïlande. Cette fois-ci, quand j'ai vu qu'un ami avait eu son permis, je lui ai posé un petit peu la question de savoir comment est-ce que lui s'y était pris au niveau justement de l'apprentissage de ces questions. Parce que tout le monde les apprend par cœur, c'est pas la peine d'aller travailler le code ou ce genre de choses. De toute façon, tu as déjà ton permis en France, tu connais déjà le code de la route, tu sais comment ça fonctionne. Et donc il m'a proposé de regarder sur une application qui s'appelle Laowai Drive, que je recommande absolument. Je recommande à tout le monde. Cette application, elle te donne les 1000 questions à apprendre en chinois, mais aussi en français ou en anglais, avec le gros avantage d'avoir exactement les mêmes questions que celles du jour de l'examen. C'est-à-dire que même les fautes, même les trucs un petit peu bizarres, les traductions qui sont aléatoires et ce genre de choses, tu vois, les trucs qui seraient déstabilisants, tu vois, eh bien, elles sont comprises dedans. C'est exactement les mêmes questions, tu peux le faire en français ou en anglais, moi je l'ai fait en anglais cette fois-ci, et on te donne les mêmes questions que tu auras le jour de l'examen, et on te les fait travailler, on te les fait répéter, et puis ils disent à peu près quand tu es prêt pour passer le truc. Une semaine suffit, quelques jours suffisent, d'ailleurs, enfin si tu connais le code français, le code de la route français, en quelques jours, en travaillant un petit peu tous les jours, eh bien tu peux t'entraîner, faire des examens blancs, réviser toutes les questions une par une, ou avoir des systèmes de questions aléatoires, ou même un mode un petit peu jeu, où il te balance, va essayer de battre ton record de le plus de questions sans faute, tu vois, moi, et puis on te donne aussi ton record d'examen, c'est-à-dire en combien de temps tu as réussi à faire 90 bonnes réponses ou plus, enfin 91 bonnes réponses ou plus, et sous combien de temps, parce que l'examen officiel c'est 45 minutes, et donc moi en m'entraînant à la fin, eh bien je faisais le code, et puis j'arrivais à passer l'examen, donc au lieu de faire 45 minutes, je faisais 6 minutes, 5 minutes, un truc comme ça, attends je regarde, et puis j'avais jusqu'à 100% de bonnes réponses. Statistiques, voilà, meilleur résultat pour l'examen, je sais pas si on voit bien, 6 minutes 46 pour réussir à passer le code. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé aussi, donc la dernière fois quand je suis allé passer mon code, je suis rentré dans la salle, je suis passé tout de suite, et donc je me suis installé au truc, on m'a donné mon numéro, on m'a dit tiens tu vas à tel endroit, t'as des caméras qui te surveillent et tout ça, pour vérifier que tu triches pas, il y a des examinateurs qui passent dans la salle, c'est vraiment très strict, c'est plus comme il y a une dizaine d'années où on m'avait dit Cédric si tu veux, bah tu peux acheter ton permis quoi, c'est plus comme ça en Chine. Donc je suis rentré dans la salle, 5 minutes plus tard j'en suis sorti, j'ai appelé mon beau-père, je lui ai dit c'est bon, enfin je lui ai dit je suis en bas, je prends un numéro justement pour aller donc récupérer mon permis, et lui il s'est dit voilà il est ressorti sous 5 minutes, il y a dû y avoir un problème, il y a eu un souci, donc voilà. Puis donc il est descendu, et puis je lui ai dit c'est bon, j'ai fait 98%, j'ai mon permis, je vais le retirer, ils vont me l'imprimer ici. Et c'est dans la poche, donc très très bonne application, je remercie énormément Guillaume, donc qui est à Shanghai actuellement, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, je l'avais rencontré au Hilton à Pattaya, il y a 1 an et demi, 2 ans je pense, il y a 1 an. Et donc c'est lui qui m'a recommandé cette application, et franchement c'est exceptionnel. Donc l'application, t'as un truc d'essai pour voir un petit peu comment ça fonctionne, t'as l'application qui est disponible en plein de langues, et si tu veux donc avoir la version complète, ce que je recommande complètement, c'est genre 9 ou 10 euros. Donc tu l'as en anglais, en chinois, en coréen, en arabe, en russe, en japonais, en français, en espagnol, et en allemand. Ça les vaut carrément, et donc moi c'est ce qui m'a permis d'avoir mon code cette fois-ci par rapport à la dernière fois où j'avais été un petit peu déçu. J'avais même plus envie de le repasser, tu vois, à cause de ces traductions un petit peu aléatoires en français et puis de ces soucis que j'avais rencontrés. Et là franchement voilà, c'est Guillaume qui vient de l'avoir justement son permis, et ça m'a remotivé à aller le refaire, et donc 1 ou 2 semaines après qu'il l'ait eu, et bien je l'avais moi aussi. Et je vous souhaite de l'avoir. Alors, cette vidéo était un petit peu longue, je vous mets une petite fiche qui résume tout ça dans la description de cette vidéo, si ça vous intéresse, vous aussi, de passer ce permis, et je vous mettrai même mon contact si ça vous intéresse, dans la fiche en dessous avec son WeChat, si vous voulez. Donc il est basé à Wuhan, il vous fait la traduction pour c'est à peu près 250 yuan chinois, si ma mémoire est bonne, enfin il vous dira quoi, c'est entre 200 et 300, et ensuite il vous envoie le truc par courrier express, vous le recevez sous 48 heures à la poste ici, c'est très rapide, et vous pouvez aller tout simplement déposer votre dossier au centre, donc au Choguanso ici, donc tout ce qui gère les voitures, les plaques d'immatriculation et tout ça.
Je vous mettrai aussi dans la fiche quelques liens, enfin quelques adresses des fameux donc Chuguangsuo, je sais pas comment ça se dit en français, donc des grandes villes dans lesquelles il y a pas mal de Français comme Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen, les trucs comme ça. Si ça vous intéresse aussi, vous retrouverez toutes ces informations. Voilà, je vous souhaite d'avoir votre permis vous aussi et de vous faire quelques petits road trips à l'intérieur de la Chine, ou ne serait-ce que conduire les enfants à l'école, aller au supermarché, au mall, sortir entre amis, ce genre de choses. C'est quand même plus pratique quand on est libre de nos mouvements et qu'on n'a pas besoin d'aller attendre un taxi ou un Shenzhou Zhuanghe. C'est tout pour cette vidéo. C'était un petit peu long, mais c'est des bonnes infos et on peut pas faire plus à jour. Si t'as des questions auxquelles j'aurais pas répondu encore, pose-les dans les commentaires, laisse un petit pouce sur cette vidéo, partage à des personnes que ça pourrait aider, et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.